الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes frères, toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné iman, qui nous a donné la foi et qui nous a réunis dans sa maison en ce jour de Jum'a durant le mois béni de Ramadan. Comme vous le savez, nous sommes maintenant à la moitié de ce mois de Ramadan, dans la deuxième décade, celle du pardon, comme indiqué dans le hadith. Awwaluhu rahma, c'est un mois tel que sa première partie est une miséricorde. Wa awsatuhu maghfira, son milieu, le pardon. Wa akhiruhu itqum minan nar, et sa dernière, la libération du feu de l'enfer. Mes chers frères, nous devons réaliser et prendre conscience au plus profond de notre cœur que nous sommes en train de vivre une période de jeûne qui représente un pilier, un élément essentiel de notre religion et qui est surtout une période propice à notre purification spirituelle et à notre renforcement spirituel. En effet, le mois de Ramadan, c'est un mois de bénédiction, c'est un mois de miséricorde, mais c'est aussi un tremplin et une purification pour obtenir le paradis. En fait, ce mois, c'est un privilège pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala l'a embelli par des vertus extraordinaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré en ce sens que durant ce mois, eh bien, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les shayatines, les démons sont enchaînés. C'est pourquoi eh bien, nous devons profiter de ces occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pour augmenter encore plus nos efforts dans ce lien qui nous unit avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'enjeu de ce mois, mes chers frères, c'est de revivifier, de revitaliser cette spiritualité qui est en nous. Alors pour cela, nous devons comprendre dans un premier temps, en premier lieu, que le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. C'est un mois de purification spirituelle, dans le sens où il offre à chaque croyant eh bien, une opportunité exceptionnelle de se faire pardonner. C'est un mois où le pardon vient frapper à la porte de tout un chacun. Il faut donc à tout prix se faire pardonner. Nous avons tous entendu ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'ange Jibril alayhi salam, il s'est présenté à moi lorsque j'ai posé le pied sur la première marche du minbar. Et Jibril alayhi salam, il a dit malheur à celui qui laisse passer le Ramadan sans se faire pardonner. Et ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. Mes frères, arrêtons-nous alors une nouvelle fois pour réfléchir sur ces paroles dans lesquelles eh bien, le plus grand des prophètes, miséricorde pour les mondes, a approuvé la malédiction lancée par le plus grand des anges, Jibril alayhi salam, contre celui qui voit le Ramadan passer et ne se fait pas pardonner. Le devoir de chaque musulman, donc, durant ce mois, c'est de faire un repentir sincère pour l'ensemble de ses péchés. C'est pourquoi le repentir est en quelque sorte la première étape, le point de départ pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour nous faire comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala il aime le pardon, pour nous montrer la dimension de son plaisir, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne l'exemple de cet homme qui se trouve dans le désert. Cet homme qui se repose avec sa monture chargée de nourriture et de boissons à côté de lui. Et puis lorsqu'il se réveille, il s'aperçoit que sa monture a disparu. Alors il court dans tous les sens, il recherche cette monture. Et là, il a soif, il est déshydraté, il est dans le désert, c'est très dur. Et il sait qu'il va mourir. Abattu par le désespoir, il s'allonge pour attendre la mort. C'est-à-dire que dans ce désarroi, dans cette situation
décourageante, désespérante, eh bien, il s'assoupit, il se retire sous un arbre pour dormir dans l'attente de la mort. Lorsque soudain, lorsqu'il ouvre les yeux, eh bien, il voit sa monture, son chameau debout devant lui, avec ses bagages, avec sa nourriture, ses provisions, ses vivres, sa boisson, etc. Et dans un excès de joie, alors, il perd le contrôle de sa langue et qu'est-ce qu'il dit? Il va dire « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » C'est-à-dire tellement il est content, il ne sait plus ce qu'il est en train de dire, tellement il est joyeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus content, il est plus ravi de son serviteur qui se repent après avoir commis un péché que cet homme lorsqu'il retrouve sa monture. Et de la même façon, de nombreux passages du Coran et de nombreux hadiths invitent celui qui a commis des péchés eh bien, à se repentir sincèrement et à chercher le pardon d'Allah. Alors mes frères, est-ce que nous allons ignorer cette miséricorde qui nous est offerte pendant ces jours du mois de Ramadan pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous savez, les ulama, ils expliquent qu'il y a au moins 3 impératifs, 3 conditions à respecter pour qu'un tauba, un repentir, il soit considéré comme étant sincère. Premièrement, il faut regretter le péché. Deuxièmement, arrêter de le faire immédiatement. Et troisièmement, avoir la résolution de ne plus le commettre à l'avenir. Donc la première condition, c'est qu'il faut regretter sincèrement ce que l'on a fait, reconnaître son erreur. Il faut éprouver un regret véritable par rapport à l'erreur qu'on avait l'habitude d'accomplir. Regretter, mes frères, c'est avoir honte de ses péchés, c'est ne pas en être fier. Et mes frères, soyez persuadés de la générosité, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est bon, Allah, il est miséricordieux, Allah, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ses créatures. Et la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah est infini, il est sans limite. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran de ne jamais désespérer. Qul, dit, Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Ô vous mes serviteurs qui avez causé du tort à vous-même, c'est-à-dire en commettant des péchés. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Il est certainement le pardonneur, le miséricordieux. Donc la première condition de notre repentir sincère, c'est de regretter le péché sans jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, nous devons prendre la résolution d'interrompre le péché et ce de façon définitive. En fait, il faut comprendre la gravité du péché et son effet. En effet, lorsque les péchés s'accumulent, eh bien, le cœur va être aveuglé et la lumière du bien va disparaître. C'est pourquoi, mes frères, ce mois de Ramadan, il vient justement procéder à une remise en question profonde de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec notre Créateur. Nous devons profiter pour demander de façon sincère pardon pour toutes nos fautes passées, mais aussi et surtout prendre conscience du danger que représentent les péchés et la nécessité de les éviter. Et dans le saum, dans le jeûne justement, eh bien on apprend à s'abstenir de tout péché, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré le but du jeûne dans le Coran. Dans ce ayat, dans ce verset maintes fois répété durant ce mois de Ramadan, mais dont on doit véritablement comprendre le sens et la portée. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô croyants, ô vous qui croyez, kutiba alaykumus siyam. Le jeûne vous a été prescrit kama kutiba alal ladhina min qablikum. Comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés aux religions antérieures, la'allakum tattaqun, afin que vous manifestiez la taqwa, votre piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il s'adresse à tous les croyants, à tous les musulmans, à tous ceux qui ont iman, et il nous montre l'objectif du jeûne qui est la taqwa, qui est la piété. Chaque musulman pourra atteindre la taqwa à condition de suivre le chemin qui mène à la taqwa. Et le jeûne, justement, c'est un de ces chemins. En effet, dans le jeûne, eh bien, on va respecter certaines règles strictes, comme le fait de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir des relations intimes,
durant la journée, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et on le fait uniquement par soumission aux ordres d'Allah et par amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. En quelque sorte, l'homme, il fait des choses contre ses habitudes, contraires à ses habitudes, et se rapproche des anges. L'homme, il cherche à ressembler aux anges. Le côté angélique va dominer, et le but justement, c'est de dominer notre nafs, notre ego, qui nous pousse à faire le mal et à faire ce qui est défendu. Le but du jeûne, c'est quoi? C'est donc de faire des efforts pour nous permettre de rester dans l'obéissance, dans la droiture, et nous éloigner des choses interdites toute l'année, afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et cette tranquillité intérieure. Omar radiyallahu an, une fois il demanda à Ka'b radiyallahu an, montre-moi la réalité de la taqwa, donne-moi la définition du terme taqwa. Alors Ka'b il répondit, as-tu jamais marché sur des chemins épineux? As-tu jamais emprunté un chemin qui est couvert d'épines? Alors Omar radiyallahu an, il a dit oui. Ka'b lui demande alors, comment as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et Omar radiyallahu an de répondre, j'ai pris beaucoup de précautions, j'ai marché avec prudence. Et Ka'b il dit alors, c'est cela la taqwa, c'est-à-dire prendre toutes les précautions possibles pour éviter de commettre le mal. C'est justement cette attitude de prudence. C'est donc cette taqwa qui va nous permettre de dominer le mal, de nous contrôler. Aussi mes frères, c'est la raison pour laquelle le jeûne il doit être complet. C'est-à-dire que ce jeûne, il ne se limite pas à une privation de nourriture et de boisson. Mais à travers ce jeûne, on doit arriver à s'abstenir de tout péché, de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Il se peut qu'un jeûneur n'obtienne rien de son jeûne, si ce n'est que la faim. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jeûnent, mais qui n'obtiennent rien car ils continuent à faire des péchés. Ils n'arrêtent pas ces péchés. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne s'abstient pas de mentir et d'agir en pur mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin qu'il s'abstienne de sa nourriture et de sa boisson. En fait, celui qui jeûne, il doit se protéger complètement des péchés. C'est-à-dire qu'on jeûne aussi avec les yeux, avec les oreilles, avec la langue, avec les mains. Tous les organes sont préservés des péchés. Et ce n'est pas le moment d'endommager notre saum, de détruire notre jeûne en s'adonnant à la médisance, à la calomnie, au mensonge ou à la tromperie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi que le jeûne, c'est un bouclier contre le feu de l'enfer. Le jeûne exige donc un comportement exemplaire, empreint de patience et de piété. En effet, le jeûne doit être une protection contre les péchés ici-bas, afin d'être un bouclier contre le châtiment de l'enfer dans le delà. C'est pourquoi, mes frères, dans ce mois de Ramadan, si on apprend à exprimer sa soumission en Allah subhanahu wa ta'ala à travers le salat supplémentaire, à travers la salat de Tarawih, si on apprend à aimer Allah à travers nos jeûnes, mais on doit aussi arriver à s'abstenir des péchés à chaque instant de notre vie. Dans le mois de Ramadan, même si nous avons la possibilité de manger durant la journée, nous nous retenons, car nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit. De la même façon, il s'agit de développer cette conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est informé de tous nos faits et de tous nos gestes. Nous devons développer cette conscience de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois de Ramadan, donc, il nous apprend à faire tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et rester éloigné de tout ce qui lui déplaît. C'est pratiquer ce qu'il a ordonné et ne pas le désobéir. Et mes frères, la récompense qui est attribuée au saum, qui est complet, c'est-à-dire au jeûne dans lequel le musulman il s'est préservé des péchés, cette récompense aussi, elle est unique. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit As-siyam fa innahu li wa ana ajzi bi.
Le jeûne est pour moi et je vais le récompenser moi-même. C'est-à-dire que le jeûne, il comporte une particularité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompensera personnellement sans compter celui qui le pratique. De plus, mes frères, concernant les mérites du jeûne, du sawm, dans l'au-delà, eh bien, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du musulman. As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur le jour de la résurrection. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. Le jeûne dira: ô Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du désir. Pour cela, accorde-moi l'intercession en sa faveur. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit, accorde-moi l'intercession en sa faveur. قال فيشفعان. Ainsi, ils seront tous deux autorisés à intercéder. Donc ce mois de Ramadan, mes frères, c'est aussi le mois de la lecture et de la récitation du Coran. Si on veut profiter de cette intercession du Sawm et du Coran, eh bien restons attachés à ce Sawm comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a montré de le pratiquer, et lisons le Coran, restons attachés à ce Coran. C'est pourquoi, mes frères, eh bien ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats, à nous de méditer et de vivre ces moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous offre dans le rappel du Créateur, dans le souvenir, dans la pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous devrons partir un jour à la rencontre de ce même Rabb, de ce même Seigneur. Parmi nos frères et nos sœurs avec qui nous avons partagé le mois de Ramadan l'année dernière, eh bien, combien nous ont déjà quittés? Chacun de nous, il doit prendre conscience de la réalité de sa vie sur cette terre, afin justement de profiter des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde pour se purifier des péchés et pour augmenter nos ibadat, nos actes d'adoration. Ce mois, mes frères, eh bien, c'est un mois aux bienfaits innombrables. Mais sans réelle prise de conscience, eh bien, ce mois risque de se terminer sans que l'on s'en rende compte. Faisons donc preuve de patience, de constance durant ce mois de Ramadan pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce mois de Ramadan le meilleur des mois, dans le sens où les récompenses sont multipliées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde son pardon, sa miséricorde de façon plus grande durant ce mois. Demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons des invocations car celles-ci sont acceptées. Soyons persuadés que l'attention d'Allah est tournée vers nous. Et c'est aussi, mes frères, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de ferveur, qu'on doit consacrer du temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Ramadan, notamment dans l'accomplissement de nos salats en jama'at, en congrégation, etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous fasse comprendre la valeur des moments que nous sommes en train de vivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de profiter pleinement de ce mois de Ramadan, de faire le maximum d'efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde à tous aussi son pardon durant ce mois de Ramadan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala enfin il nous donne le tawfiq de développer cette conscience de la présence d'Allah afin de se préserver des péchés et d'acquérir la taqwa. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي وفقنا لعبادته في رمضان من الصوم والصلاة وتلاوة القرآن، وأفاض علينا من بركاته والرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران. أما بعد، إنني أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. معشر المسلمين، نحن نمر عن العشر المغفرة من رمضان،
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاغتنموا هذه الأيام بكثرة الطاعات واسألوا الله المغفرة ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. واتقوا الله واجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد أنشأكم الله عز وجل في هذه الدار ومنحكم من الأسباب والنعم ما يعينكم على طاعته، ووعدكم وعد الحق ولا يعتبر بعد الموت إلا العمل صالحا كان أو فاسقا. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة في حديثه فقال: إذا مات الميت تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، إما أن يكون مونسا له أو يكون موحشا له في قبره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. أخيرا أدعو الله لي ولكم أن يوفقنا بالأعمال الصالحات، وأن يقدر لنا الفلاح والنجاة في الدارين، وأن يقدر لنا في حياتنا هذا الشهر المبارك مرارا وتكرارا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم.